Faudrait peut-être que j'enlève mon chewing-gum. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une story time. Donc j'en avais pas fait depuis la dernière story time. D'ailleurs, si vous l'avez pas regardée, je vous la mets juste en petit i en haut. Et si vous voulez la regarder, allez-y. Cette histoire, j'avais commencé un petit peu à la raconter sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez un petit peu le corps de l'histoire. Ceux qui ne m'ont pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Allez vous abonner parce que c'est là-bas que tout se passe. Anyway, donc je l'avais mis sur Instagram et plusieurs d'entre vous, vous m'avez dit de la supprimer et d'en faire une story time plus détaillée avec des preuves et tout. Donc ce que j'ai fait, je pense qu'on va commencer parce que l'histoire elle est un petit peu longue et je veux pas que cette vidéo dure non plus une demi-heure. Donc c'est parti. Le 5 de ce mois, donc le 5 juin, je devais aller voir mes parents. Comme tout le temps en fait, je voulais juste leur rendre visite. Et donc je suis allée et je suis arrivée un petit peu tard, donc dans les coups de 22h30, 23h. Donc on a tous mangé ensemble et ensuite on s'est allongé. Il faut savoir que moi je suis tunisienne, donc j'ai une maison en Tunisie et cette maison elle s'est fait pas mal de fois cambrioler. Donc mon père a eu la décision de mettre des caméras partout, une installation de caméras. On a 8 caméras je crois ou 7, je sais plus. Et donc on a une vue sur toute la maison et de nos téléphones. Donc moi j'ai cette application, mon frère, ma mère et mon père. On était allongés et là mon père a eu la bonne idée de regarder la caméra et il avait vu que la caméra numéro 2, elle n'était pas tournée vers la porte de la cuisine comme vous pouvez le voir, mais elle était tournée vers le ciel. Donc là il s'est dit ok, gros problème, y a un truc qui va pas, quelqu'un s'est introduit chez nous. Et mais avec mes frères, on rigolait, on disait non, ça doit être un pigeon ou un oiseau, ou je sais pas moi, quelque chose, ou le vent. Sauf que la caméra était tournée vers le ciel et non pas vers le sol. Donc c'était probablement que quelqu'un l'avait levé. Donc on s'est dit qu'on allait bien sûr revisionner la caméra durant toute la journée, sachant que nous on a des caméras qui sont hyper puissantes, donc ils stockent en fait tous les enregistrements, tout ce qui est passé durant même je crois 3 ou 4 mois. Je m'ai mis à regarder, à revisionner et là, donc vers les coups de 14h, on voit que la caméra elle est nickel, elle est bien sur la porte comme elle était au départ. Et quand on met vers les coups de 16h, la caméra est tournée vers le ciel. Donc on a compris que c'était dans cet intervalle-là qu'il fallait revisionner. Donc là, on s'est mis à revisionner tranquillement. Et d'un coup, en fait, je dis à mon père, je sais pas, j'ai eu cette sensation, je lui dis... Imagine, il y a quelqu'un qui apparaît comme ça. On a tous rigolé parce que nous c'était vraiment... on était dans l'optique où c'était le vent, où c'était un petit... quelque chose qui l'a fait tourner et non pas quelqu'un. Et là, je vous laisse imaginer ce qu'on a vu. Ah non mais non, je crois que je vais vous mettre les vidéos parlent d'elles-mêmes. Oui. Il y avait quelqu'un qui est venu et en plus le gars il était cagoulé, il était en train d'ouvrir la porte, d'essayer d'ouvrir la porte de la cuisine. Ce que vous voyez c'est la porte de la cuisine donc de derrière parce que il a essayé devant mais les portes étaient blindées. Et en fait mon père il a fait une grosse erreur, c'est qu'il a laissé la porte de la cuisine, donc celle qu'il a essayé d'ouvrir de l'intérieur, ouverte. Mais la porte en grillage donc noir était bien fermée, bien scellée, donc il a essayé d'ouvrir cette porte. Il a insisté plusieurs fois. Nous, on voit ça, on se dit quoi? On commence à s'affoler, mais genre comme jamais. Attendez, on va revenir au contexte de quand on avait regardé la vidéo. Il devait être presque minuit, donc 1h du mat en Tunisie. On a appelé mes cousins et tout, on les a grave inquiétés. On leur avait dit qu'il y avait quelqu'un qui s'était introduit à la maison. En fait, je vais vous expliquer, juste je vais faire un petit aparté. Quand il y a un problème là-bas en Tunisie, chez nous, le premier réflexe c'est qu'on appelle mon oncle, donc le frère de mon père. Sauf que quand lui ne répond pas ou quand lui est indisponible ou injoignable, on appelle un des potes à mon père qu'on va appeler Georges. On va l'appeler Georges comme ça au moins je cite pas de nom. Ce jour-là, mon père avait appelé son frère, donc il n'avait pas eu besoin d'appeler Georges étant donné que
mon oncle avait bien répondu avec mes cousins. Mon oncle se ramène avec tous mes cousins. En fait, ils sont venus en clique parce qu'ils pensaient qu'il y avait plusieurs personnes qui ont réussi à s'introduire et que depuis 14h et quelques. Donc, il s'est dit que sûrement de 14h jusqu'à 23h minuit, ils ont sûrement dû rester au vu des objets de valeur qu'il y a dans cette maison. Je vous raconte même pas en fait. On était super inquiets. Là, mes cousins arrivent tous ensemble. Mais les portes étaient fermées. Même la porte de derrière, ils ont vu que il avait cassé vous savez, entre la porte et le mur, il avait cassé le petit espace, mais qu'il n'avait pas réussi à s'introduire. Donc déjà, ouf, soulagement, mon Dieu, comment on était contents. Là, on s'est calmé, on est tous redescendus d'un étage. Ils ont donc appelé la police là-bas qui s'est rendue sur place. Donc mon oncle avait les doubles de la maison, ils sont rentrés, tout était intact. Il n'a pas réussi à s'introduire, donc c'était cool. Non, en fait, il faut savoir que nous, on habite en face d'une montagne et que nos murs sont très bas. En fait, il a juste sauté au-dessus du compteur qu'on avait dans la maison, donc dans le mur de derrière, et il est descendu tranquillement. D'ailleurs, il avait même jeté son petit, je sais pas, le criquet là, je sais pas quoi, et qu'il avait ramassé par la suite pour rentrer dans la maison. Donc, en face de cette montagne, mes cousins, quand ils sont arrivés, donc vers 1h du matin, ils ont aperçu 2 petits bonhommes dans la montagne d'en haut. Donc, ils ont commencé à les courser. Ils les ont attrapés. Ils ont juré que c'était pas eux. Et puis, même le gabarit et tout montrait que c'était pas eux. C'était 2 petits gamins. Mais ils se sont dit, on va lui montrer la séquence et peut-être qu'ils reconnaîtront ce garçon-là. Comme vous le voyez dans la vidéo, il a une cagoule, il est cagoulé, mais on le voit un petit peu boité et il a un gabarit un peu fort. Dès qu'on le montre au garçon, ils nous disent « Ah mais on le connaît lui, c'est le fils de Georges ». Oui, le même Georges dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mon père, clairement, il les croit pas du tout. Genre en mode, non, c'est des gamins, non. Tout ça, c'était que des suppositions. Donc la police a demandé à voir les séquences pour qu'ils puissent en juger eux-mêmes, ou ça se trouve qu'il est reconnu, je sais pas. Mon père fait un espèce de résumé de toutes les vidéos où on le voit sous tous ses angles en fait. Dans chaque vidéo on l'a vu. Lui il est trop bête parce qu'il pensait que en poussant une seule caméra on n'allait pas le voir en fait, alors que pas du tout, on le voyait sous tous ses angles. Donc malheureusement pour lui, en le montrant à la police l'a directement reconnu parce que ça faisait 2 jours qu'il est sorti de prison et qu'il portait le même haut avec lequel il est venu me cambrioler, donc le haut gris avec écrit Paris, New York, je sais pas quoi. Et il s'est avéré que ce soit le fils de Georges. Donc mon père il était vraiment au bout de sa vie. Il s'est dit putain c'est pas possible en fait, il n'y a pas moyen, non c'est pas possible. Donc la police est partie chez ce même Georges, donc ils l'ont pris jusqu'au commissariat et il a avoué en fait. D'ailleurs il y a une petite anecdote hyper marrante parce que nous on le regardait sur la caméra et il est trop cool. J'ai jamais vu un voleur aussi cool. Genre, je vais vous raconter, notre maison, il y a une porte à l'extérieur, donc la grande porte de l'extérieur, elle s'ouvre digitalement, donc en mettant juste le doigt comme ça, la porte s'ouvre automatiquement. Sauf que lui est venu devant la porte, il a essayé de l'ouvrir, il avait vu que c'était pas une ouverture comme tous les autres, donc vous savez les petits loquets là du bled, il avait vu que c'était pas ça, donc il a pas réussi à l'ouvrir. Donc il a fait quoi? Il est parti s'asseoir parce que ce jour-là, j'ai oublié de vous dire, mais il faisait hyper chaud. Je crois qu'il faisait 50 degrés. Donc le pauvre, il était dans un état pas possible. Donc en fait, il s'est assis à l'ombre parce que du coup, il faisait hyper chaud. Il se reposait et ensuite, il se levait. Il partait vers le petit mur où je pense que quelqu'un l'attendait de l'autre côté parce qu'à chaque fois qu'une voiture passait, il se cachait comme ça. Donc la personne, je pense, de l'autre côté a dû lui dire quand il allait passer. Bref, il a tout avoué, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que la justice tunisienne, il y a une loi hyper spéciale en Tunisie qui dit que celui à qui tu as fait du mal, si il te pardonne, à partir du moment où il te pardonne, ton jugement peut commencer, ton procès peut commencer.
Donc en l'occurrence ici mon père. Mon père attendait un coup de fil de la police parce qu'il savait pas qu'il l'avait retrouvé. Sauf qu'il a reçu un coup de fil de son pote Georges. Donc il l'appelle, il lui dit. Il s'excusait qu'il savait pas et qu'il était vraiment désolé. Parce que il faut savoir que Georges a vraiment engueulé son fils. Il lui a dit là t'es en train de braquer la maison que moi je protège, donc là tu m'as volé moi en fait, ou du moins t'as essayé. Et donc mon père a pardonné à ce garçon pour que son jugement puisse commencer. Sauf que la police eux ont été intransigeants parce que c'est une récidive étant donné que la fois dernière il était rentré en prison pour vol. Donc là il a recommencé, donc il s'est pris 4 ans ferme. Malheureusement pour lui. Surtout qu'il est pas, enfin je veux dire, il est pas dans le besoin. Son père a de l'argent, lui a de l'argent, je sais pas pourquoi. Le garçon a assuré qu'il ne savait pas que c'était la maison de mon père. Enfin, il ne savait pas que c'était notre maison à nous. Donc lui, voilà, il a fait une bêtise et c'est tout. Mon père a dit tant que rien n'a été volé, c'est pas grave. Tant que personne n'a été blessé, c'est pas grave. Donc je pardonne. Et il a bien fait. Donc voilà, je tenais à vous raconter cette histoire. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, commentez en bas et dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça, c'est très important, ça me ferait plaisir et en plus, ça me fait avancer. En attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Bisous. Jure. Je te jure. J'ai un cadeau. PlayStation. C'est mon cadeau de radio. Tu te fous de ma gueule. Quoi? On fait les effets comme on peut, nous. Hein. Attends, mais laisse-moi finir mon histoire là. Ok. Donc là, je finis. Running these moments in my eyes up. Speaking in tongue, get your hands up. I just got word from Jehovah. I'll bring time.